Je suis à la bourre, je suis crevé, mais j'ai une bonne excuse. Je crois que j'ai une angine. Je sais pas si c'est une bonne excuse in fine ou pas. Pour ton angine, une verveine, un suppôt et au lit. Merci El Matino, je vais m'en sortir sans ces conseils. Honnêtement, pourquoi tu ne parles jamais de Yearn Finance et MKR? Parce qu'en fait, il existe 4000 projets crypto, il doit y en avoir 75 nouveaux par semaine, et pendant 1h30 tous les dimanches, il y a 1500 personnes en face de moi, des fois 2000, des fois 3000, et il y a toujours un mec qui dit « Ouais, parle de ça, ouais, parle de ci, si tu veux pas parler de ça, c'est que t'as des trucs à cacher. » Non, c'est juste que je ne suis pas en fait un catalogue La Redoute, et mon job n'est pas d'ouvrir ce catalogue et de vous dire « Bon ben, rayon chaussettes, alors il existe ce projet, ce projet, ce projet. » Non, je viens de parler d'actualité crypto, je viens de parler de quelques projets qui me tiennent à cœur, mais il y a beaucoup d'actualités, il y a beaucoup de nouveaux projets, et mon métier n'est pas de parler systématiquement de projets en chaîne, quoi, tout simplement. Surtout que la plupart du temps, j'ai pas d'expertise dans ces projets précis, tu vois. Quand j'analyse réellement un projet, quand je me penche dessus pour investir ou non, il y a peut-être 20-30 heures de travail, je vais me tourner vers des gars plus matheux que moi, qui vont regarder les tokens métriques, je vais me pencher sur l'équipe, sur ce qu'elle a fait précédemment, je vais me pencher sur la techno, sur la roadmap, sur la vision du projet, ça demande énormément de travail. Fais le calcul vite fait, tu vois, tu vas sur CoinMarketCap. Allez, on va dire, crypto-monnaie, il y en a 23 000 aujourd'hui. Hop, tu fais calculatrice, 23 000 fois 30 heures, hein, en disant que tu fais une analyse. Hop, divisé par 24, c'est-à-dire qu'il me faudrait 28 750 jours pour pouvoir parler de toutes les crypto-monnaies enregistrées sur CoinMarketCap. Hein. Tu fais donc diviser par 365, et là, tu te rends compte qu'il me faudrait 78 ans pour pouvoir vous répondre avec précision et avec conviction sur l'intégralité des projets qui sont listés sur CoinMarketCap. Alors, pourquoi je n'ai pas pu travailler 78 ans dans les 7 dernières années? Alors, ça semble mathématiquement pas réalisable, mais c'est juste que c'est pas non plus le but. Hein. Mon but, c'est pas de me lever le matin, de bouffer des projets pour répondre le dimanche soir à qu'est-ce que tu penses de Y ou qu'est-ce que tu penses de X, quoi. Je vous parle de quelques trucs qui me plaisent et c'est tout. L'USDT est-il mort? Va-t-il remonter à 1$ ou va-t-il rester bloqué à 95 cents? Mon ami, regarde, je vais repeg l'USDC tout de suite. Comme tu peux le voir, il est à 0,93. Si tu veux le faire revenir à 1$, tu vas en haut du site, tu cliques sur Euro, tu remets ton navigateur en mode dollar américain et voilà, l'USDT a repeg. Mais voilà, pour la petite blague, ça m'est déjà arrivé. Hein. Je peux vous dire que quand tu suis un bitcoin à 28 000 $, t'as pas les yeux en face des trous et t'arrives sur CoinMarketCap, tu vois 26, ça te fait peur tout de suite. Ah, j'ai mieux encore, le dollar Hong Kong. T'arrives, t'es pas prêt du tout, tu te lèves le matin et tu vois bitcoin à 219 000. Je peux te dire que t'as pas le temps de finir ton café que t'es sur CoinMarketCap. Hein. Mais oui, ça fait partie des petites erreurs. Je me suis un petit peu moqué de toi, mais je te rassure, je l'ai déjà faite aussi. Ça arrive. Euler Finance, les négociations avec les pirates sont ouvertes. Les amis, dur, j'avais bossé avec Euler, j'aimais bien leurs produits, ça fait mal. Bon, ça s'est plutôt bien passé, mais voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi un hacker aurait remboursé 75% de l'argent qu'il a volé? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien de pire que de l'argent volé dans la blockchain. Si t'as volé des bitcoins, t'as volé des ethers ou t'as volé de la crypto-monnaie, elle est traçable, cette crypto-monnaie. Tu peux pas échanger ces fonds contre des euros parce que c'est du blanchiment. Systématiquement, quoi que tu fasses, toute ta vie, dès que tu vas bouger les fonds, les gens vont les surveiller. Si ton argent passe par Tornado Cash, eh ben, il y a la plupart des exchanges t'ont blacklisté et tu peux avoir un souci et tu peux te faire interdire l'accès à la plupart des plateformes. Donc il vaut mieux parfois trouver un deal avec le projet et restituer le gros des fonds avec une autorisation, l'autorisation de garder une partie de ces fonds-là, plutôt que de te retrouver en cavale avec 4 fois plus. Là, si les hackers ont gardé 50 millions, c'est 50 millions qu'ils vont à terme pouvoir conserver et qu'ils vont à terme avoir le droit d'utiliser légalement. À l'inverse de avoir 150 millions, mais avoir à tes trousses oh là, ça y est, j'ai calé. HR, ça y est. HR a cessé de fonctionner. Bref, que de te retrouver avec une... ça y est, les gars, je vais avoir du mal à repartir. Les Filama a rencontré quelques difficultés. Owen a dû changer de nom de domaine avec une communication d'ailleurs assez surprenante à la clé. Pour le coup, c'est très regardé parce qu'ils fournissent énormément de data dans le monde de la finance décentralisée. Je vais aller très vite sur ce qui s'est passé parce que ça a fait beaucoup de bruit et ça peut montrer que même des gros projets peuvent avoir des problèmes. Est-ce que vous savez ce que c'est un nom de domaine? Ouais. Un nom de domaine, c'est une redirection, d'accord?
un site internet, normalement, c'est une adresse IP 92.25.36.22. Quand vous allez sur Facebook ou quand on va sur le site de BFM, on tape pas l'adresse IP de BFM. On tape le nom de domaine pour finir sur le bon site internet. Eh bien, la détention du nom de domaine de DeFi Lama était détenue par l'une des personnes de l'équipe qui a eu une divergence et qui voulait lancer une crypto-monnaie pour DeFi Lama contre l'avis de toute l'équipe. Et comme cette personne avait le nom de domaine, elle a pris la liberté d'annoncer sur les réseaux sociaux, parce qu'elle en contrôlait aussi une partie, qu'ils allaient aller dans cette direction. Et là, complexité, fork du projet qui avait été annoncé mais qui finalement est annulé. Ils ont réussi à trouver un terrain d'entente, donc pour l'instant tout est rentré dans l'ordre. Mais en gros, voilà, dans le monde de la DeFi, comme la gouvernance et le droit de prendre des décisions est un petit peu scindé, la personne qui détenait le nom de domaine et donc la fameuse redirection que tout le monde consultait, bien qu'elle soit d'accord ou pas avec le reste de l'équipe, pouvait nous réserver une sacrée surprise. Après, ça c'est un truc intéressant et il faut être capable de revenir dessus dans la crypto parce que... Oula, j'ai pas fait exprès. Je reviens, attendez. Excusez-moi, j'ai pas fait exprès du tout, c'était pas le but. Je voulais faire ça à la base. Encore une fois, ouais, j'ai du mal. J'avais déjà lancé 3 fois par erreur le premier jour. Petit à petit, je suis en train de me familiariser avec l'outil. Je suis pas bon sur OBS, les gars. Ah, je crois que vous l'avez vu pour ceux qui me suivent sur Instagram. Mais j'ai fait mon petit selfie tranquillou avec Mona Lisa. À chaque fois que je l'avais vue, on était une grosse équipe. Non, là, c'était vraiment stylé, quoi. Elle est sympa. Ça me gêne un petit peu. Elle te regarde de travers tout le temps, comme ça. Tu sais, quelle que soit la position que t'es, elle reste silencieuse, elle te regarde de travers. Ça m'énerve. D'ailleurs, je l'ai regardé, je lui ai dit que je baisserais pas les yeux tant qu'elle arrêterait pas son délire. Mais ils ont fini par fermer la visite et donc les vigiles m'ont mis dehors. Mais j'ai pas baissé les yeux. Ça coûte combien de privatiser le Louvre? Écoute, je peux pas te le dire maintenant, mais je pense que je peux obtenir ce chiffre. 50 Ethers, mais t'es malade, tu crois qu'avec 75 000 euros t'as le Louvre? Mais alors toi, j'aimerais bien, hein. J'aimerais bien, mais alors les gars, je pense que c'est bien plus que 75 000 balles pour avoir le Louvre. Hein. Ça coûte combien de privatiser Asher une soirée? On me privatise pas, surtout que je sais pas ce que les gens veulent me faire, mais je dois t'avouer qu'on ne me privatise pas. L'écosystème français évolue et suit de très près un projet qui compte remettre en cause la promotion de certains projets crypto. Vous avez rédigé d'ailleurs, Owen, une lettre au gouvernement français. D'abord, est-ce qu'elle a été lue et est-ce que vous pensez qu'elle aura un impact sur le choix final, la décision politique vis-à-vis des influenceurs? Alors, elle a été lue et c'était plutôt un constat. C'était pas une lettre. Déjà, j'ai pas le recul politique ni même la compréhension de toutes les prises de décision de ce secteur-là, mais naturellement, je voulais juste expliquer une position en tant qu'influenceur, entre guillemets, quel était l'impact de cette potentielle décision. Elle a été lue et on a eu la réponse d'un des députés qui fait partie justement qui pousse cette loi, Monsieur Vogetta, qui a répondu en dessous de la publication et depuis on a pu échanger avec lui et pour le coup plein de choses ont pris une direction plutôt constructive. Je dis plein de choses parce que ce n'est pas terminé, parce que selon moi ça ne suffit pas, mais encore une fois c'est un avis cette fois-ci et il faut comprendre quelle était la proposition. On parle déjà de marketing sponsorisé, donc le fait de pouvoir, quand on est payé par une marque, lui réaliser une publicité, tout simplement. À l'origine on parle d'une interdiction stricte de la publication sponsorisée, d'accord, de tout sujet en lien avec les cryptos. Ça a évolué, ensuite c'était interdiction sauf si l'entreprise était agréée PSAN en France. L'agrément, aucune société ne l'a, donc autant dire que c'était une interdiction. Maintenant, on se dirigerait, et je dis bien on se dirigerait, grâce à un amendement qui devrait arriver, vers le fait que ce soit les sociétés enregistrées en tant que PSAN. C'est déjà mieux qu'avant, mais on parle de 65 sociétés à l'échelle du monde, c'est assez compliqué. Vous ne pourriez pas par exemple parler de Coinbase, ils n'ont pas l'enregistrement. On ne pourrait pas parler de Coinbase. Mais il y a deux types de sociétés. Il y a celles qui devraient être PSAN et qui ne le sont pas. Ça, c'est une chose, et je peux comprendre qu'on veuille empêcher le sponsoring de ces sociétés, parce que on estime que si elles ne se sont pas régulées, pourquoi est-ce qu'on autoriserait la pub rémunérée vis-à-vis de ces acteurs? Mais le problème, c'est qu'actuellement, en l'état, je le précise bien, cette proposition de loi ferait que toute société qui n'est pas régulée mais qui n'a pas à l'être, Ledger, Sorare, une société crypto mais qui n'a pas à devenir PSAN, qui ne propose pas l'un des 4 services qui fait que l'autorité des marchés financiers demande à une société de s'enregistrer, eh bien on ne pourrait quand même pas parler de cette dernière. Les projets décentralisés et finalement le gros de l'écosystème. Ce qui rendrait l'influence impossible à exercer en France d'un point de vue rentable. Un influenceur a besoin d'avoir des sources de revenus et donc il partirait simplement à l'international faire le même métier mais dans un pays où il n'est pas saisissable par la loi et ce qui finalement punirait uniquement les bons élèves et ceux qui ont essayé de faire ça en France. Et c'est parce qu'on a toujours essayé d'apporter beaucoup de vertus et d'avoir une influence la plus responsable possible que j'ai essayé de faire une lettre pour expliquer qu'il fallait faire attention à ce que ce ne soit pas punitif finalement, bien que l'influence se doit d'être régulée. En tout cas, je partage ce point. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu une loi, la PPL, la proposition de loi 790, et pour les crypto-monnaies, le but c'était d'interdire toute promotion des crypto-monnaies. Interdiction de faire une vidéo sponsor pour une quelconque crypto. Je parle pas que d'influenceurs youtubeurs, hein. Un compte Twitter avec plus de X abonnés, c'est un influenceur. Un site internet, un média, c'est un influenceur. Donc c'est interdit de faire du contenu entre guillemets sponsorisé. Mais de base, toutes ces plateformes et tous les influenceurs qui réalisent des contenus gratuits peuvent le faire parce qu'à côté il y a des contenus sponsors. C'est comme dire à une activité, tout ce qui est gratuit et que vous distribuez gratuitement, vous pouvez le faire, mais tout ce qui vous rapporte de l'argent et qui vous permet de payer vos salaires, vous ne le faites pas. C'est pas viable. Et ça, c'est assez
chaud, et c'est de ça dont il faut qu'on discute, parce que ce serait aberrant, et ce serait simplement dire à tous les influenceurs français, vous ne pouvez plus faire ce métier en France. Et évidemment, ils vont partir à l'international. J'ai vu Monsieur Vogetta dire sur Twitter, mais non, même s'ils partent à l'international, on pourra les saisir avec la justice française. Un influenceur qui ne paye plus ses impôts en France, un influenceur qui n'a plus rien à voir avec la France, qui part à l'international, qui devient résident, et pourquoi pas même, qui a une double nationalité, en fait, ça va juste augmenter le nombre d'arnaques, le nombre de promotions scammy, parce qu'il y en aura toujours autant, parce que cette loi vient du fait qu'il y a eu des abus, les abus viennent pas des Français, en tout cas la plupart du temps, c'est quand même pas des gens qui sont en France et qu'on peut mettre au tribunal demain, la plupart du temps. Le problème, c'est que quand je l'ai eu au téléphone, il dit oui, mais même si on laisse une grosse majorité des projets qui n'ont pas à être obscènes, il y aura quand même des abus. Et je lui dis, mais on peut pas, il n'existe aucun moyen de faire une loi qui certifie à 100% qu'il n'y a pas d'abus, de toute façon, ça c'est certain. Et il me dit quelque chose que je peux comprendre dans son approche, Monsieur Vogetta, c'est-à-dire qu'il me dit, ouais, bah alors, proposez-moi des exceptions, mais il ne faut pas que les gens puissent promouvoir des crypto-monnaies volatiles ou des crypto-monnaies à risque. C'est intrinsèque à la crypto-monnaie. Je vous rappelle que les jeux d'argent ont le droit de faire de la publicité en France, hein. Juste pour information, je le pose ici. Mais après, c'est également un peu de la faute des Français, parce que les mecs, ils achètent une crypto-monnaie, oh là là, je vais acheter un chien coin, parce qu'on m'a dit qu'il allait faire x4. Le truc se pète la figure, ils perdent de l'argent, et ils vont porter plainte en disant, ouais, c'est une honte, personne ne m'a protégé, moi le chien coin, j'étais sûr qu'il allait faire x4, on me l'avait promis, et après tu t'étonnes qu'il y a des lois comme ça. Donc j'en veux à beaucoup de monde. J'espère vraiment que l'Assemblée nationale va avoir une réflexion qui est plutôt saine. Il y a quelques bonnes choses dans cette proposition, mais là, c'est quand même gravissime ce qui est proposé dans certains domaines. C'est la fin du game, hein, pour être totalement franc. La plupart des contenus gratuits d'influence, que ce soit chaîne YouTube, médias, soit ils vont changer leur modèle, soit ils vont partir. Et moi, il y a des mecs qui me disent, ouais, enfin, je suis resté en France, j'ai payé mes impôts comme tu me l'avais dit pour qu'on essaye de développer ça bien. Et le pays à qui j'ai versé des millions d'impôts, il va me dire, bah maintenant, en fait, ton métier est interdit, quoi. Alors que je fais ça bien, alors que je précise quand c'est sponsor, alors qu'avant même qu'il y ait des lois, j'ai essayé d'être carré. Et parce qu'il y a 3 connards torse nu à Dubaï qui mettent en avant des collections de NFT pourries, moi j'ai plus le droit de faire mon job, blabla, trop d'arnaques, il faut trier. Mais c'est ça que tu comprends pas, Olaf, c'est que ça va pas trier. C'est-à-dire que cette loi-là, si elle passe, il va simplement y avoir plus d'arnaques. Le nombre de contenus visant à promouvoir des arnaques est sur le point d'augmenter. C'est ça qui est con. Et du coup, les 15 bonhommes qui sont en France, que tu peux mettre au tribunal et qui essayent de faire ça bien, tu leur interdis. C'est génial. Je comprends pas pourquoi tu es négatif. Bah c'est simple, si le truc passe, concrètement, je ne pense pas que je pourrais continuer à exercer sur YouTube et que je pourrais continuer à faire du contenu et à tenir ce live tous les dimanches. Non, puis j'ai surtout la boule au ventre parce qu'il y a plein d'influenceurs qui m'en veulent, qui me disent mec, on est resté en France parce que tu nous disais de rester, parce que tu nous disais d'être là. Quand tout le monde faisait la promotion de merde, nous on prenait pas les gros chèques, on essayait de bosser avec les bons influenceurs, avec les bons médias, les bons projets. On s'est assis sur beaucoup de pognon, on a payé nos impôts en France et maintenant, bah ils nous foutent dehors. C'est ta faute. Et quand ils disent ça, bah c'est vrai que j'ai fait chier tout le monde pour rester en France. Asher lance des tutos cuisine, Asher Parmentier. Mais non mec, je vais faire ça pendant 4 ans, je vais développer une chaîne de cuisine et après ils vont m'interdire de mettre en avant une certaine marque de cassoulet. La réflexion, elle va pas plus loin que quel est le point commun qu'ont tous les criminels de la planète? Ils ont un téléphone. Ok, interdisons les téléphones. Bon, on en est là, quoi, c'est comme ça. Interdisons les téléphones, mais juste en France, c'est exactement ça.